4 réponses pour la réussite de ma destinée. Je suis toujours fasciné de voir les gens venir me voir. Je suis toujours tellement très honoré de voir toutes ces personnes au fil des ans qui viennent me voir avec des questions par rapport à leur vie, leur destinée. Et ce sont toujours des bonnes questions. Mais encore une fois, ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent parce qu'en fait, dans le cœur de l'homme, il y a ce désir de réaliser la destinée. Et la prochaine question, la numéro 3, est vraiment, vraiment une question qui revient très, très souvent. Et c'est comment savoir quel est mon appel? Dans les églises, les gens souvent sont activés, sont inspirés, ils veulent servir Dieu, ils veulent s'impliquer, ils veulent servir dans différents domaines. Il y a tellement de possibilités. Et il y a ces gens qui viennent me voir, qui me disent « Luc, j'aime Dieu, je veux faire des choses, je veux m'impliquer, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses. » Et comment savoir quel est mon appel? Et je veux t'encourager aujourd'hui en te disant que trouver son appel est prioritaire. Chaque croyant a un appel sur sa vie. Chaque personne. Quand on pense à l'appel, souvent on pense à l'appel au ministère d'Éphésiens, chapitre 4, qui dit « Il a donné certains comme pasteur, docteur, enseignant, prophète », tout ça. Ça, c'est un appel, oui. Mais chaque croyant est appelé à influencer, chaque croyant est appelé à impacter, chaque croyant est appelé à trouver sa place dans le corps de Christ, dans le royaume, afin de faire sa marque. Et alors, la question, c'est comment savoir quel est mon appel? Et je me réfère toujours, à chaque fois que je conseille les gens, j'ai cité ce passage, je ne sais plus combien de fois, mais je me réfère toujours à l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18 et 19, lorsque Jésus sort d'un jeûne et prière de 40 jours. Et là, avant même de commencer son ministère de 3 ans, il va lancer son énoncé de mission. Il va tout de suite définir clairement son appel et il va se consacrer dans les prochaines 3 années à faire uniquement ce qu'il a annoncé dès le départ. C'est-à-dire que Jésus s'est lancé dans quelque chose qu'il connaissait. Il s'est lancé dans quelque chose qui était précis, focalisé. Il connaissait son appel et il dit dans Luc, chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a oint pour A, B, C, D. » C'est-à-dire que Jésus annonce aux gens qui sont là devant lui, il annonce « Voici ce pourquoi j'ai été envoyé. Voici ce pourquoi j'ai été oint. Voici ce que vous allez me voir faire dans les prochaines 3 années de mon ministère. » Et Jésus connaissait spécifiquement sa mission, connaissait spécifiquement son appel et il est resté centré, concentré, focalisé sur son appel et en 3 ans, il a changé littéralement l'histoire de l'humanité en n'ayant aucun moyen technologique que nous avons aujourd'hui, sans tous les médias que nous avons aujourd'hui, mais parce qu'il savait ce qu'il était supposé faire. Jésus aurait pu arriver et dire « Bon, je viens sur la terre », mais sans trop savoir qu'est-ce qu'il va faire de son temps, où va-t-il aller. Jésus savait précisément, et c'est très important que toi aussi tu puisses savoir. Et ce que tu as besoin de découvrir, c'est l'intention du Créateur, de Dieu, avec ta vie. L'intention, ce que j'aime utiliser comme exemple, l'intention du concepteur ou du manufacturier. C'est-à-dire que le manufacturier, lorsqu'il va dans l'usine, il va concevoir un produit, il le fait avec une intention précise. Il va concevoir un téléphone pour téléphoner, pour communiquer. Il va concevoir des lumières, des éclairages pour éclairer. Il n'y a rien qui se fait en usine sans qu'il y ait au préalable une intention. Dieu t'a fait, m'a fait pour une intention. Alors, ce que tu as besoin de trouver pour avoir du succès dans ta destinée, c'est de découvrir quel est ton appel, quelle est l'intention du manufacturier. Alors, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, et parce que en fait, je veux démystifier et à la limite déspiritualiser. Et comprends-moi bien, je crois à fond à la vie spirituelle et à la vie de l'esprit, mais je veux quand même, parfois nous spiritualisons trop l'appel. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, le concepteur, nous a créés dans un but précis
Et il a déjà placé en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous accomplissions ce que nous sommes appelés à accomplir. C'est-à-dire qu'il ne va pas appeler quelqu'un au chant s'il n'a pas déjà placé dans la personne une voix pour chanter. Donc, quelqu'un qui a une voix pour chanter a beaucoup plus de chances d'être appelé dans le chant que la personne qui n'a pas de voix. Donc, tout ça pour te dire que Dieu nous appelle dans ce que nous sommes. Tu veux connaître ton appel? La première chose que tu dois faire, et ça c'est le conseil que je donne à plein de gens année après année, c'est de partir à la découverte d'eux-mêmes. J'ai dit ça, je l'ai dit encore il y a quelques jours, je pense que je le dis à quelqu'un à toutes les semaines. Je dis, quelqu'un qui se cherche complètement, qui ne sait pas du tout, je lui dis avant même de faire quoi que ce soit, pars à la découverte de toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle dans ce que tu es. Je prends l'exemple souvent de Saul de Tarse qui va devenir Paul. Saul de Tarse, c'est le persécuteur de chrétiens, c'est l'activiste, c'est le militant qui part avec un feu, une passion pour empêcher, bloquer les chrétiens, arrêter l'œuvre de l'expansion de l'Église. Et là, il va avoir un face-à-face avec Jésus-Christ. Et là, tout à coup, il va shifter et entrer dans son appel dans les années qui vont suivre. Mais si on regarde l'appel de Saul de Tarse, qui va devenir Paul, ce qu'il va faire après dans son appel et ce qu'il faisait avant, c'est presque à la limite la même chose, sauf qu'il va le faire avec des motivations différentes. C'est-à-dire que là, maintenant, au lieu de détruire le royaume, il va construire le royaume. Mais il le fait avec la même énergie. Il voyage, il communique, il enseigne, il rapatrie des gens, il forme une équipe, il bâtit, tu vois. Donc, c'est la même chose. Donc, Dieu nous appelle dans ce que nous sommes. Si tu veux savoir c'est quoi ton appel, eh bien, regarde qui tu es. Dieu nous appelle avec ce pourquoi il nous a équipés, c'est-à-dire nos dons. Dieu, rappelle-toi, c'est le Dieu de l'univers qui sait tout, qui connaît tout. Donc, Dieu ne va pas te demander quelque chose pour lequel il ne t'a pas équipé. Le manufacturier de la motoneige a en tête de créer un véhicule qui va glisser sur la neige. Donc, en créant la motoneige, c'est évident qu'il va lui donner des skis, des chenilles pour que ça... il va créer un système qui va fonctionner sur la neige. Il peut pas créer un véhicule qui désire dans son intention, qui est un véhicule qui est supposé aller sur la neige ou un autre véhicule qui doit aller sur l'eau, sans l'équiper pour que ça aille sur la neige et sur l'eau. Donc, si Dieu t'appelle dans quelque chose de précis, il t'appelle à enseigner, il t'appelle à communiquer, bien, il va te donner des dons d'enseignant et des dons de communication. S'il t'appelle à chanter, il va te donner des dons pour chanter. S'il t'appelle à organiser, il va te donner... Moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui est vraiment appelé dans l'organisation, mais cette personne a une capacité organisationnelle exceptionnelle, a une capacité de porter des charges. Des fois, je suis avec cette personne et son téléphone n'arrête pas de sonner, à toutes sortes de dossiers, et je vois que cette personne n'est pas du tout stressée, alors que moi, si j'avais ça, je deviendrais fou. Le stress des messages, tout ça, je n'ai pas été équipé pour être un organisateur d'événements avec tout ce qui vient avec. Mais elle a été équipée pour ça. Il t'équipe, il te donne les dons pour aller avec ton appel. Donc, si tu veux savoir ton appel, comment découvrir mon appel, fais l'inventaire de tes dons. Et il est fort possible que tes dons sont connectés avec ton appel. Ensuite, Dieu nous appelle dans nos intérêts, dans ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que il y a des choses qui m'intéressent qui peut-être t'intéressent pas du tout. Il y a des choses qui t'intéressent qui ne m'intéressent peut-être pas du tout. Et c'est ce qui est beau, c'est que Dieu a créé des êtres humains avec des intérêts dans toutes sortes de sphères pour que justement les gens puissent aller influencer, impacter dans toutes les sphères de la communauté et de la société. Donc, il va donner des intérêts particuliers à des gens. Il y a des gens, par exemple, qui ont un intérêt démesuré pour la technologie. Et c'est fort probable que ces gens seront appelés à travailler, influencer, impacter dans ces domaines-là. Moi, je n'ai pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est les résultats que donne la technologie. Mais je n'ai aucun intérêt à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et vous ne me verrez jamais impliqué dans la technologie, dans la logistique technologique.
techniques, des choses. Je n'ai aucun intérêt. Alors que j'ai énormément d'intérêt dans les choses que je fais. Donc, Dieu nous appelle souvent dans ce qui nous intéresse. Il y a des choses qui nous intéressent et qui n'intéressent pas les autres. Regarde à ce qui t'intéresse. Donc, fais l'inventaire, pars à l'exploration, fais l'inventaire de tes dons. Ensuite, fais l'inventaire de ce qui t'intéresse. Et Dieu nous appelle également dans ce qui touche notre cœur. Et il y a des choses qui te touchent. Il y a des choses qui touchent les gens. Il y a des gens qui ont des causes qui les touchent, alors que d'autres, ça les touche moins, et d'autres les touchent pas du tout. Il y a des gens qui sont touchés par les communautés autochtones. Il y a des gens qui sont touchés par certaines régions du globe. Il y a des gens qui sont touchés par certaines catégories de personnes de la population. Il y a des gens qui sont touchés par certains besoins en particulier. Donc souvent, Dieu va t'appeler dans ces domaines en particulier. Donc, explore plein de choses. Le conseil que je donne à tout le monde qui commence et qui se cherche, qui cherche le rappel, je leur dis toujours que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Au début, sois un explorateur. Tu découvres plein de choses. Et en explorant, tu t'aperçois, non, ça, c'est pas moi, ça, c'est moi, ah, ça m'intéresse vraiment, ça m'intéresse pas, ça, j'ai vraiment pas de capacité ou de don dans ce domaine, mais je suis très intéressé. Et là, au fur et à mesure, tu explores et tu finis par trouver ce que j'appelle ton appel, ton couloir. Et quand tu trouves ton couloir, eh bien, concentre-toi, mise à fond, énergie, temps, argent, formation dans ton couloir. Et ce qui m'amène au livre des Actes, au chapitre 13, au verset 2, qui dit, ça se passe à l'église d'Antioche, il y a Paul et Barnabas qui sont là. Et dans Actes chapitre 13, verset 2, il est écrit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Là, on voit ici qu'alors qu'ils sont en train de servir fidèlement dans leur ministère dans l'église d'Antioche, tout à coup, le Saint-Esprit va arriver, parler et appeler. Et le mot qui est utilisé ici, quand ça dit « mettez-moi à part dans le grec, c'est le mot « aphorizo », qui veut dire se démarquer des autres par des frontières. C'est-à-dire que notre ministère est délimité, notre appel est délimité par des frontières. Je voyage beaucoup et quand je traverse des frontières, la plupart du temps, je dois montrer mon passeport. Et mon passeport définit mes frontières. Mon passeport, en l'occurrence, dans ce qui me concerne, c'est un passeport canadien. Et donc, je suis à l'intérieur des frontières canadiennes. J'ai le droit d'aller dans un autre pays pour une certaine période de temps. Certains pays me demandent un visa. Le visa me dit que j'ai le droit d'être à un endroit pendant 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, et avec des limites. J'ai pas le droit, par exemple, de faire de commerce, j'ai pas le droit de faire ci ou de faire ça, mais j'ai le droit pendant 1 mois. Tant que je suis à l'intérieur des frontières, des paramètres, des frontières de mon visa, j'ai le droit d'être là. Quand je n'ai plus le visa, j'ai plus le droit d'être là. C'est pour ça que, par exemple, si je vais dans une église un week-end et que j'enseigne à l'église pendant ce week-end, j'ai, entre guillemets, un visa spirituel qui m'autorise à exercer mon ministère pendant ce week-end à cet endroit précis. Je suis à l'intérieur de mes frontières, de mon aphorizo. Mais si je décide toutes les semaines de rester là et de commencer à prêcher, le pasteur qui, lui, a l'autorisation, les frontières pour être là, pourrait me dire, mais là, qu'est-ce que tu fais là toutes les semaines? Je t'ai pas donné le mandat d'être là toutes les semaines, je t'ai donné le mandat pour un week-end. Et là, je deviens, entre guillemets, illégal, comme quelqu'un qui est dans un pays qui n'a plus de visa. Tu deviens un sans-papier, un illégal. Et c'est exactement la même chose avec ton appel. Tu dois exercer à l'intérieur de tes frontières. Ça, c'est la clé, mon ami, c'est la clé de l'appel sur ta vie. Alors, trouve ton aphorizo. Paul et Barnabas sont dans la volonté de Dieu dans leur appel à Antioche. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part pour des nouvelles frontières », Paul et Barnabas, ils doivent absolument bouger. Parce que là, tout à coup, leurs frontières ne sont plus à Antioche, leurs frontières, c'est les nations. Ils doivent bouger. Leurs frontières ont changé. L'appel a évolué. Et c'est exactement la même chose dans ta vie. J'ai entendu quelqu'un un jour dire ceci, j'ai trouvé ça tellement bon, et je trouve que ça définit tellement bien comment l'appel sur ta vie et sur ma vie. C'est notre appel, c'est l'intersection entre un talent,
un fardeau et un besoin. C'est-à-dire que j'ai le talent pour répondre à quelque chose, j'ai la solution, j'ai le talent qu'il faut pour le faire. Ensuite, il y a vraiment un besoin pour ceci, pour mon talent, et dans mon cœur, j'ai un fardeau pour cette situation. Tu imagines à quel point c'est gagnant, gagnant, gagnant? C'est-à-dire que j'ai le talent, j'ai le fardeau et il y a un besoin. J'interviens dans cette sphère et tout à coup, je deviens à mon plein potentiel. Donc, la destinée, c'est un peu ça. Et l'appel de Dieu, c'est de devenir l'intention de Dieu.